Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre deux façons, donc deux techniques pour utiliser les Brusho, les nouveaux produits de Stampin' Up que je vais vous présenter tout de suite. Avant de commencer, pour vous montrer la technique avec les Brusho, je voudrais vous montrer comment démarrer avec ce produit. Donc, chaque petite bouteille contient de la poudre. Donc, c'est de la poudre, je vous dirais que c'est de l'encre en poudre, mais c'est cristallisé. Donc, c'est très intense comme couleur, donc faut pas en mettre beaucoup et surtout faire attention parce que ça tâche les surfaces, donc ça peut tacher vos meubles et surtout ça va tacher les vêtements. Donc un petit conseil, n'ouvrez pas le pot. On peut voir sur différents tutoriels que certaines démonstratrices ont ouvert le pot et vont le chercher avec un pinceau, mais moi je ne vous recommande pas de faire ça parce que la poudre est très fine, très volatile, donc vous risquez d'en mettre à peu près partout et de tacher l'environnement là autour, que ce soit vos vêtements ou vos tables. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement, ce que j'ai pris, c'est des petites punaises de babillard. Donc j'en prends pour chaque couleur assortie. Donc voyez-vous ici c'est le rouge, donc je vais simplement percer un trou dans mon couvercle. Je l'ouvre un petit peu comme ça et voilà, voyez-vous. Donc ça va me permettre de faire sortir la poudre sans qu'il y ait de dégâts. Et le fait d'avoir une punaise, ben, ça vous permet de fermer le pot et aucun problème au niveau de la perte de la poudre. Si vous voyez que le trou n'est pas assez ouvert pour verser la poudre sur votre projet, vous pouvez l'ouvrir un tout petit peu avec un autre outil. Là, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, les couleurs qui viennent dans la boîte de Stampin' Up sont des couleurs de base, mais vraiment très, très belles. Ce sont des Brusho qui ont différentes teintes, donc différentes tonalités. Donc, vous avez donc vous avez le rouge ici, qui vous permet d'avoir différentes taches. Vous avez le bleu, donc voyez-vous ce que ça fait, il y a un petit peu de mauve à l'intérieur. Donc même principe, je vais percer à l'intérieur pour sortir ma poudre. On a du vert, donc voyez-vous c'est un vert qui est avec des petites teintes de brun, des petites teintes de jaune, donc c'est vraiment avec plusieurs tonalités. Donc je reperce ici. Ici je vais prendre le jaune, voyez-vous, ça vous fait un effet marbré avec un petit peu d'orange dedans. Et on va faire la même chose ici. Ça c'est orangé, mais comme j'avais pas d'orangé, j'ai pris un petit jaune un peu plus foncé. Donc voilà, mes 5 pots sont prêts. Donc c'est ce qui vient dans le kit de Stampin' Up. Et je vais vous montrer maintenant comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire de fantastique avec ces poudres de cristal. Et voilà, donc allons-y, on démarre. Donc aujourd'hui, nous allons, comme je viens de vous l'expliquer, on va faire cette carte-là. J'ai utilisé une nouveauté donc qui est dans le catalogue en toute occasion 2018 de Stampin' Up. Donc c'est le jeu des temps Journée Splendide qui est vraiment parfait pour la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait, il y a deux techniques qu'on va utiliser. Je vais vous montrer comment faire un fond avec les Brusho et aussi comment colorer une forme à l'intérieur d'un embossage pour pouvoir faire ressortir votre étampage. Avant de commencer, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques secondes,
s'attache énormément. Donc, voyez-vous, ce que j'ai fait, c'est que sur ma table de travail, j'ai placé un tapis de silicone, ce qui permet de protéger mon espace et d'éviter de tacher parce que c'est pas pardonnable, là. Si vous en faites tomber sur un meuble ou un vêtement, je suis convaincue que ça va tacher et que ça ne partira pas. Donc, faites attention. Alors, pour commencer, il y a différents outils que je vais avoir besoin. Des outils essentiels, donc les Aqua Painter, qui sont vendus par moi, par Stampin' Up, et qui sont vraiment idéaux pour réaliser la technique d'aujourd'hui. Vous avez besoin d'un petit pulvérisateur. J'utilise un bloc de détampage pour vous montrer là, comment mélanger les couleurs. Et bien sûr, pour faire le devant de carte, j'ai utilisé le papier aquarelle de Stampin' Up. J'ai fait des tests, donc j'ai fait des tests avec le papier aquarelle, c'est numéro 1, ça fonctionne super bien, les couleurs se mélangent bien, bon, le papier gondole un peu, c'est normal parce qu'on met quand même beaucoup d'eau, mais ça reste très très beau, voyez-vous, le papier ne bouge pas, donc il vous faut une belle épaisseur de papier là, pour que ça ne vienne pas tout moutonner et ça reste très beau. J'ai fait des tests avec le papier murmure blanc, oubliez ça, surtout si vous mettez beaucoup d'eau, c'est vraiment affreux. J'ai fait un autre test ici avec le papier blanc miroitant. Je vous dirais que le premier problème, c'est que le papier, comme ce n'est pas un papier 100% aquarelle, l'encre va se diluer. Donc, voyez-vous, l'encre passe énormément derrière. Et quand vous faites votre fond de carte, tout se mélange. Donc, voyez-vous, ici, le rouge s'est mélangé avec le bleu. Donc, on pourrait peut-être s'amuser à aller chercher des textures, des contrastes, mais je vous dirais que c'est pas l'idéal. Puis regardez, le papier là est complètement gondolé, donc c'est pas parfait. J'ai fait un test avec le papier glacé, le nouveau papier glacé de Stampin' Up, et ça ne fonctionne pas du tout, pour la bonne raison que les pigments ne se mélangent pas bien, ça reste comme figé sur le papier, ça fait un drôle de fond. Donc, et là aussi, ça se gondole beaucoup. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, numéro 1 pour mon choix, papier aquarelle de Stampin' Up. Donc, on va commencer. Je vous ai montré en début de vidéo comment organiser les bouteilles de Brush Show pour pas qu'il y ait de dégâts. Donc, on est prêt à travailler. Ayez toujours sous la main un petit peu d'essuie-tout pour vous aider. Ça, on en a toujours besoin, surtout s'il y a des petits débordements. Donc, on commence avec, je vais commencer par le papillon. Donc, j'ai étampé de la Versamark, j'ai mis ma poudre claire et je l'ai chauffée au pistolet chauffant. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la poudre transparente. On va voir ensemble ce que ça donne. En début de semaine, j'ai fait le test avec de la poudre blanche. Je vous dirais que c'est beau, c'est super, mais ce que j'ai moins aimé, c'est que les Brush Show la couleur a tendance à rentrer dans l'étampage, dans le gaufrage à chaud, et ça fait des petites teintes jaunes sur l'étampage, sur le gaufrage. Peut-être que ça vous dérange pas, moi je suis un petit peu maniaque, j'aurais aimé que ça soit vraiment blanc parfaitement. Donc je vais faire un test aujourd'hui avec la poudre claire, on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vous prenez votre Aqua Painter, oups, voyez-vous, on a toujours besoin d'essuie-tout, hein, et vous apportez le plus d'eau possible au bout du pinceau. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en mettre le plus possible sur le papillon pour faire des genres de
de bulles. Donc, on veut que l'intérieur du papillon soit complètement recouvert d'eau. Vous essayez de ne pas dépasser. Donc là, je le fais rapidement pour la vidéo, là, mais normalement, je m'appliquerai un petit peu plus. Donc, c'est ça qu'on veut, avoir un genre de bulle. Et là, je vais faire mon papillon, je vais le faire en jaune. Je prends ma poudre, donc mon bouchon, et là, je vais, regardez, je vais l'asperger sur les bulles d'eau et regardez ce que ça fait. Donc, automatiquement, ça se mélange. Voyez-vous, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne et on patiente un moment. Donc, on va, il faut le laisser sécher pour permettre à l'eau, l'eau va faire le travail pour vous. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Je ne veux pas trop bouger pour pas que ça déborde, mais ça fait ça. Donc, ça fait, voyez-vous, il y a des taches à l'intérieur. Si vous voulez augmenter la pigmentation puis que ça se mélange plus vite, vous pouvez prendre votre pinceau et tricher un petit peu. Mais je vous dirais que quand on laisse les pigments faire le travail tout seul, j'aime bien que ça fasse comme des petites taches un petit peu différentes à l'intérieur de la couleur. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prendre une autre teinte. Donc ici, je prends le orange et aller déposer un petit peu de orange pour que ce soit un petit peu plus vif. Donc voyez-vous, regardez ce que ça fait. L'encre va se disperser sur l'eau et ça fait super beau. Donc, on va le laisser sécher et je vous reviens dans quelques minutes pour vous montrer comment faire le fond de la carte. Bon, nous voilà. À partir du moment où votre image est tempée et bien sèche, ce que vous faites, c'est que délicatement, vous enlevez les cristaux qui n'ont pas été mélangés à de l'eau et qui sont à l'extérieur. Donc, je souffle dessus, je remue, je les enlève tous pour m'assurer, et vous en gardez pas sur votre espace de travail, pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres cristaux de couleur sur la partie qui va devenir votre fond de carte. Vous pouvez aussi utiliser un petit pinceau sec là, pour les enlever. Si jamais vous avez des bavures, ben, le meilleur moyen, c'est de prendre un Aqua Painter propre. Donc, vous assurez qu'il n'y a pas de pigment de couleur dedans. Vous allez mouiller la partie où vous avez eu la tache et avec un essuie-tout, vous diluez. Donc, on dilue et on essuie pour enlever le maximum. C'est sûr que votre papier reste d'être taché un petit peu, mais ça permet d'en enlever le plus possible. Vous faites ça, évidemment, en faisant attention de ne pas passer le pinceau sur l'intérieur de l'image où il y a les pigments jaunes. Donc, il y en a ici un petit peu, on va l'enlever. Ah, celui-là s'en va plus facilement. Donc, comme je vous dis, les brush shows sont très très forts au niveau de la pigmentation. Donc, faites attention parce que je vous dirais que ça tâche hyper facilement. Donc là, ça va être correct. En passant le reste, ça va bien aller. Donc là, je vais vous montrer comment faire un fond de carte. Je suis vraiment, avant de commencer, très satisfaite du résultat. Donc, vous voyez, c'est vraiment cet effet marbré que je voulais aller chercher sur mon papillon. Donc, j'ai bien réussi. Je suis vraiment contente du résultat. Et finalement, l'encre transparente, pas l'encre transparente, pardon, la poudre embossée transparente, ça donne un beau résultat. C'est sûr que vous pouvez aussi, après, quand tout sera bien sec, passer un chiffon doux pour enlever l'excédent sur l'embossage. Mais ça va être vraiment à la toute fin. En fait, je voulais l'essayer. Donc, on le passe comme ça pour s'assurer de tout enlever.
Oui, c'est super beau. Donc, j'aime bien l'effet de l'encre transparente, la poudre embossée transparente. Voyons, j'ai la difficulté ce matin. Donc, c'est sûr que ça va baver un petit peu sur l'embossage, mais regardez, c'est vraiment très beau. Je suis contente du résultat. OK, là, on va travailler avec le fond. Donc, on va faire le fond de notre carte. Donc, vous vous assurez d'avoir un Aqua Painter qui est très, très propre. On peut prendre aussi le plus grand, donc on peut y aller aussi avec le plus grand. Ça va aller plus vite parce qu'il faut travailler avec des gestes assez rapides. Pour les Aqua Painter, j'ouvre une petite parenthèse, ils ont tendance à sécher. Donc, le meilleur moyen pour les entreposer, c'est toujours garder de l'eau dans le petit réservoir. Et quand vous les entreposez, toujours les mettre à la verticale pour que l'eau aille dans le pinceau. Ce qui fait que le pinceau va toujours rester un petit peu humide et ça va éviter qu'il ne sèche. Je sais que j'ai des clientes qui ont eu ce problème-là. Donc, la meilleure façon d'éviter que ça sèche, c'est de toujours garder le bout du pinceau mouillé. Donc, on y va. Arrêtons de parler, on passe à l'action. Donc, moi, je travaille avec mes blocs d'acrylique. Donc, ici, j'en prends un qui est quand même assez grand. Je vais juste bien me positionner pour que vous puissiez bien voir. Je pense que là, ça va être correct. Je vais y aller avec le bleu. Donc, je prends, voyons, voilà, je prends mon brush au bleu et regardez, j'en mets vraiment à peine. Vous en mettez à peine sur la plaque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le diluer. On le dilue avec notre Aqua Painter. Donc, si je veux le diluer encore plus, parce que je vous dis, c'est très, très fort comme pigment. Donc, vous le diluez. Puis, vous regardez, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais en avoir presque assez pour faire toute ma carte. Donc, je dilue beaucoup pour commencer. Après ça, on va pouvoir en rajouter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout autour rapidement. Je passe tout autour de mon papillon. Il faut vraiment que ce soit un geste continu pour que vous n'ayez pas de marque. Après, on peut rajouter de la couleur, mais j'y vais d'une façon très, très rapide. Regardez le beau fond que ça fait. Donc ici, je le dilue. Si vous voyez une trace, vous le passez tout de suite pour éviter qu'il y ait des traces de pinceau, mais ça fait un résultat assez époustouflant. Même si le jaune se mélange un petit peu, puis il y a d'autres pigments, en remettant de l'eau et du bleu, ça fait super beau. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau, la jolie texture que ça fait. C'est impossible de rater les fonds avec cette technique-là. Donc, ce que je fais après, c'est que je vais chercher du un petit peu plus foncé. Puis, je vais délicatement en mettre ici. Donc, j'en mets un petit peu autour du papillon pour que ce soit un petit peu plus foncé. Et vous diluez. N'ayez pas peur de diluer. Regardez-moi ça. C'est magique. C'est fantastique. C'est super beau. Et il n'y a pas de traces. Regardez, ça se dilue automatiquement. Ça fait un super bel effet. J'adore ça. Donc, vous continuez. Honnêtement, là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas faire d'erreur parce que vous le diluez. Ça fait super beau. On rajoute de l'eau. Puis, vous pouvez appuyer sur le contenant de votre Aqua Painter pour rajouter de l'eau. Pour faire un super beau fond. Oups, j'ai débordé. Voilà, c'est bon. Voyez-vous ce que ça fait? Je fais vraiment un bel ombrage tout autour. Et là, je peux le faire de l'autre côté. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de pigment. Et j'y vais comme ça. Regardez-moi ça. Et il n'y a pas de ligne. Tout se mélange parfaitement bien. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de ligne de démarcation.
Le papier aquarelle répond parfaitement bien et je fais un super bel ombrage autour de mon papillon. C'est magnifique. Regardez ça. Et s'il y a une petite démarcation, vous repassez, regardez, tout s'en va. C'est super. Regardez. Vraiment fantastique. Donc là, vous pouvez le laisser comme ça. Donc j'aime bien le fait que ce soit un petit peu plus foncé vers le haut. J'en ai rajouté un petit peu ici. Donc ça fait vraiment un super bel effet. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dramatique, c'est sûr que vous pouvez en rajouter. Mais l'avantage de ce papier de belle qualité-là, le papier d'aquarelle, c'est que vous pouvez le laisser sécher, recommencer après. Mais regardez comme c'est magnifique. Ça fait vraiment un super bel effet. Donc, c'était ma technique du jour. Vraiment pas compliqué. Voilà ce que ça donne. Là, j'en ai mis un petit peu plus. Vous voyez que mon bleu est un peu plus intense. Mais ce qu'il faut faire après, c'est simplement passer sur votre embossage pour enlever la couleur sur l'embossage. Mais c'est super beau. Pour terminer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Wick of Stella. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené de l'encre au bout de mon pinceau en appuyant sur le réservoir et après ça, vous l'aspergez comme ça. Donc, vous mettez des petites gouttelettes sur votre projet une fois que c'est bien sec. Et vous avez juste à décorer. Donc, j'ai collé des petits séquins. Moi, j'en mets partout. J'adore ça. J'ai mis une petite étiquette de merci. Et voilà, la carte est faite. J'ai fait un cadrage noir pour que ça soit plus vibrant, pour que ça ressorte mieux. Mais regardez ça, c'est vraiment magnifique. Donc, c'était mon cours sur les brush shows aujourd'hui. C'est sûr que je vais en avoir d'autres. J'ai d'autres techniques à vous montrer. Donc, au courant des prochaines semaines, vous allez avoir le cours 2, le cours 3. Vous allez vraiment avoir toutes sortes de techniques là, pour pouvoir utiliser ces poudres miraculeuses. Donc, merci d'avoir assisté à mon cours d'aujourd'hui. C'était bien agréable de vous avoir avec moi. Vous pouvez visiter mon blog jardindepapier.com. Tous les produits que vous avez vus aujourd'hui, que ce soit les vaporisateurs, les Aqua Painter, que ce soit les poudres brush show, tout est vendu sur mon site jardindepapier.com. En ce moment, c'est la Celebration jusqu'au 31 mars. Donc, pour tout achat, de tranche d'achat de 60 $, vous avez un beau cadeau gratuit, un cadeau Celebration. Et croyez-moi, il y a des super cadeaux à obtenir. Et si vous voulez devenir démonstratrice Stampin' Up comme moi, que ce soit pour avoir votre propre entreprise ou pour le faire pour le plaisir, pour le loisir et avoir les produits moins chers, vous pouvez aussi me contacter jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite et à très bientôt.